tu viens me présenter un beau modèle de chez KTM Aventure, mais là, ce qui est comme comique, que les gens ne savent pas à la maison, c'est que tu es allé la rouler toute la journée hier. Es-tu raqué? Raqué, tu dis, je me rends compte que je pense que c'est plus de mon âge, mais on a eu chaud. Et en plus, j'ai fait beaucoup de routes, donc ça m'a permis de la tester comme il faut. C'est un modèle qu'on attendait, bien, tu connais pas mal la ligne KTM. On avait l'an passé la 790 Aventure. On trouvait qu'il manquait un petit quelque chose. Il nous arrive cette année avec la 890 Aventure. Et ici, c'est le modèle R. Donc, elle est vraiment complète. On voit que c'est une moto qui est vraiment bâtie pour le hors-route. D'ailleurs, tu as de l'expérience au motocross enduro. Déjà, au niveau de la selle, on comprend qu'on a affiné, on est très ancré dans le poste de pilotage. Donc, facile à travailler debout. Parce qu'évidemment, en aventure, on roule debout, le guidon. Donc, tu as 6 ajustements, justement, pour te permettre de trouver la bonne position aussi quand tu es debout ou que tu es assis. On parle évidemment bicylindre en ligne, refroidi ou liquide, 889 cc, 105 chevaux. C'est quand même assez performant. Si on compare, par exemple, avec la 790, on a donc 90 cc de plus et 10 chevaux de plus. Fait que ça paraît vraiment. L'amélioration, elle est là et on la sent. Elle n'est pas trop lourde, 196 kg. Ce qu'il y a de particulier aussi, ce qui est le fun, c'est que tu as un 21 pouces en avant comme roue. Donc, travailler dans le sable, dans ces choses-là, c'est beaucoup plus facile en sentier aussi. Et elle vient chausser comme tu la vois là. Donc, bien chaussée du crampon. C'est parfait encore là pour faire du hors-route, sable, tout ce que tu veux, garnotte. Je l'ai testé. Quand on l'échappe, c'est assez facile à relever aussi, parce que ça aussi... Tu l'as testé? Oui, j'ai testé ça. Puis je te dirais qu'au niveau de la route, bien, c'est sûr que ce n'est pas les pneus idéaux pour faire de la route. Hier, j'ai fait 400 km dans ma journée. Je peux te dire que ça, je le sentais un peu. Mais surtout, ce que j'ai senti, c'est la selle. OK. La selle, là, c'est pas tant confortable que ça. C'est pas fait pour être assis. Oui, mais je ne peux pas faire 400 km debout sur l'autoroute. C'est ça le problème. Mais ça, on le ressent. Fait que donc, acheter une moto comme ça, je pense que je changerais la selle. C'est quelque chose là, que, écoute, ça, je l'ai senti. Mais sinon, pour le reste, écoute, c'est KTM. C'est bien bâti. Tu sais comment ça fonctionne. L'écran TFT, il est super. À cette heure, en plus, il est adaptatif. Donc, au niveau de l'éclairage, il s'ajuste. Donc, soleil ou pas, tu es toujours capable de bien voir ce qui se passe au niveau de l'écran. Tu as toutes les informations. Donc, on a 4 modes de conduite: Rain, Street, Off-Road. Et dans ce cas-ci, on a le mode Rallye. Ça correspond un peu comme chez BM au mode Pro. Fait que là, tu peux vraiment aller avec tous les ajustements que tu veux. Puis, on le sait, bon, c'est intelligent. Chaque fois que tu sélectionnes un mode, tout s'ajuste, les suspensions, l'ABS, c'est toute la façon de travailler. C'est vraiment bien fait, puis ça travaille bien aussi. Ce qui est le fun, puis tu vois qu'ils ont tout pensé au niveau des détails, c'est que, bon, au niveau, exemple, du levier d'embrayage, pas si tu remarques, il est beaucoup plus court, surélevé, donc plus facile à travailler avec une botte aventure, parce que souvent c'est le problème, hein? Nos bottes sont grosses. Bon, au niveau du levier de freinage, même chose. Tout est bien placé. Puis tu as une bonne protection aussi. Tu es bien enveloppé, je te dirais, même au niveau des pieds, des jambes, quand tu roules, tu es bien protégé. Par contre, au niveau de l'emprise du vent, marqué le pare-brise, il est très petit. Donc, tu n'as pas une bonne protection. Mais on sait, il y a des tonnes d'accessoires là-dessus, tu peux le changer, mais encore là, on pense en route, tu es mieux avec un pare-brise plus petit, moins danger de blessure, tu es debout, donc tu ne veux pas t'accrocher ou tomber dedans. C'est une bonne routière, elle est confortable, elle est très, très maniable, c'est très agile. Le nouveau moteur, il est souple, même en bas régime, parce qu'évidemment, exemple, le cours que j'ai suivi hier, on est toujours vraiment à basse vitesse, bas régime, elle répond super bien. La moto, elle se comporte très, très bien. Et ce qui est le fun aussi, service aux 15 000 km. Fait que tu ne passes pas ton temps au garage. Bonne autonomie, pratiquement 350 km d'autonomie. Tu as quand même un réservoir d'essence de 20 litres là-dedans. Donc, tu peux en faire du chemin en masse. Il faut dire aux gens à la maison aussi que tu mesures 6 pieds, 6 pieds 1? 6 pieds. 6 pieds. Puis t'es au bout de tes orteils, là. Fait que c'est comme une motocross. Une motocross, moi, je touche pratiquement pas à terre, là, sur un 250. Là. La plupart du temps, je suis sur le bout. Fait que c'est vraiment fait comme une motocross. Fait que... T'as raison d'amener ça, parce que c'est vrai, j'ai oublié de le dire, c'est fait vraiment pour des grands gabarits. Ça n'empêche pas quelqu'un de plus petit gabarit de la conduire, là. C'est pas vrai, la preuve, tu le fais, là. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est haut, c'est la pointe des pieds, là. C'est ça. C'est fait que t'en as du dégagement, puis c'est normal. Encore là, c'est pensé pour l'aventure, roche, débris, sentier. Ah, mais gros merci. Mais là, tu continues-tu à la ride aujourd'hui? Oui, parce qu'il faut que je la rapporte bientôt. Fait que je vais continuer de m'entraîner, surtout que j'ai besoin. Oui, la prochaine fois qu'on va rider ensemble, là, je vais te tester. Ouais.
Bon, pour vous à la maison, restez là parce qu'après la pause, il va y avoir de l'action.